Rencontrer le porte-avions de classe Ni de 8,5 milliards de dollars de la marine des États-Unis. Les porte-avions restent l'épine dorsale de la force nécessaire pour opérer en temps de crise. La première question que se sont posées les dirigeants était « Où sont les porte-avions ?» La présence de porte-avions dissuade souvent les adversaires potentiels d'attaquer les intérêts américains. Les porte-avions fournissent un soutien et une maintenance aux avions utilisés pour attaquer les cibles aériennes et de surface, ainsi que pour protéger les objets menaçant la liberté d'utilisation en mer. Ils participent également à des opérations continues de projection de puissance en soutien aux forces américaines et de coalition. Le porte-avions et son groupe aérien participent également à des opérations de sécurité maritime pour dissuader les menaces contre le transport maritime et empêcher l'utilisation de la mer à des fins de terrorisme et de piraterie. Les porte-avions offrent également des capacités uniques de réponse aux catastrophes et d'assistance humanitaire. Le porte-avions de classe Ni, avec 10 navires, est le symbole ultime du statut de superpuissance des États-Unis. Ces puissants navires sont de véritables géants et fournissent des plateformes d'armes inégalées qui surpassent tous leurs concurrents les plus proches. Le LOTN a attribué l'USS Nimitz, l'USS Dwight D. Eisenhower, l'USS Carl Vinson, l'USS Theodore Roosevelt, l'USS Abraham Lincoln, l'USS George Washington, l'USS John C. Stenny, l'USS Harry S. Truman, l'USS Ronald Reagan et l'USS George H.W. Bush, le navire amiral de cette classe. L'USS Ni, surnommé Bolsholt, a été commissionné en mai 1975 et est nommé d'après l'amiral N qui a commandé la marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le plus récent de sa classe, l'USS George H.W. Bush, a été commissionné en janvier 2009. Avec une longueur de 300 mètres, les super porte-avions de classe Ni sont plus de 3 fois la longueur d'un terrain de football et avec un équipage de plus de 5000 personnes, ce sont pratiquement des villes flottantes. Tous les navires de cette classe sont équipés de 2 réacteurs nucléaires, offrant une vitesse maximale de plus de 30 nœuds et une puissance maximale de 260 000 chevaux-vapeur. Ces navires sont capables de fonctionner continuellement sans ravitaillement pendant plus de 20 ans, et leur durée de vie prévue est de plus de 50 ans. Les navires de guerre de 104 000 tonnes ont été construits par Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding, basé en Virginie, pour un coût d'environ 8,5 milliards de dollars chacun. Le groupe aérien du porte-avions, un porte-avions de taille moyenne de la classe Ni pendant la guerre froide, transportait entre 85 et 90 avions. De nos jours, le groupe aérien du porte-avions a l'air très différent. L'actuelle aile aérienne du porte-avions de la marine des États-Unis se compose de 4 escadrons de chasseurs d'attaque, chacun avec 10 ou 12 Super Hornets FA-18 et F, ou 3 escadrons de Super Hornets et un escadron de 10 avions F-35C Lightning II, totalisant plus de 40 chasseurs d'attaque. L'aile aérienne comprend également un escadron d'attaque électronique composé de 7 Growler EA-18G. De plus, il y a un escadron d'alerte précoce aéroporté équipé de 4 Hawkeye E-2C ou 5 Hawkeye E-2D avancés. L'aile aérienne comprend également un escadron de combat avec 8 MH-60 SCU et un escadron d'attaque maritime avec 11 MH-60 RS Rock, dont TRC est généralement basé sur des détachements sur d'autres navires du groupe aéronaval de porte-avions. Le groupe aérien comprend également une unité de 2 avions logistiques C2, les Greyhound. En 2021, le nouveau CMV-22B Osprey de l'unité logistique multipurpose récemment créée de la flotte commence à remplacer les Greyhound C2. Les porte-avions de classe Ni, en plus de transporter des avions, sont également équipés de divers systèmes d'armes avancés. Ceux-ci comprennent 2 ou 3 systèmes de lancement de missiles guidés Mark 29, chacun capable de tirer des missiles RIM-162 Evolved 6 Sparrow ou RIM-7C Sparrow. De plus, les porte-avions sont également équipés du système de mitrailleuse Mark 38, qui améliore la protection à courte portée et est utilisé contre les menaces dans l'eau, en particulier les nageurs ennemis et les navires de surface rapide. Lorsqu'un porte-avions est déployé, il emmène avec lui un groupe aéronaval, CSG, comprenant plusieurs autres navires de guerre et navires de ravitaillement pour rendre l'opération possible. En raison de leur grande valeur en tant que cible et de leur vulnérabilité, les porte-avions sont toujours accompagnés d'au moins un sous-marin pour protection. Les autres navires du groupe de frappe offrent des capacités supplémentaires telles que des missiles Tomahawk à longue portée et le système de combat Aegis et fournissent une défense contre les menaces potentielles. Le nombre et le type de navires composant chaque groupe de frappe peuvent varier d'un groupe à l'autre en fonction des déploiements, des missions et de la disponibilité. Fin d'une ère, les plans préliminaires commencent avec l'activation de l'USS Ni, actuellement le plus ancien porte-avions en service aux États-Unis.
Initialement, les porte-avions de classe Ney étaient conçus pour avoir une durée de vie de 50 ans selon les calendriers établis dans le plan de construction navale à long terme de la marine présenté au Congrès des États-Unis en mars 2023. Il semble maintenant que l'USS Ney sera retiré en 2026. La marine prévoit de remplacer les porte-avions de classe Ney par des porte-avions de classe Gerald R. Ford sur une base de 1 pour 1 au cours des 3 prochaines décennies.